Bonjour à tous sur la télévision de l'UMP, première circonscription du Finistère. Notre invité, Laurent Prunier, chargé de mission de l'UMP dans le département. Vous êtes l'ordonnateur, l'organisateur, le préfet en quelque sorte, celui qui anime les troupes militantes. Il y a les européennes. Bientôt, c'est le 7 juin. Nous connaissons maintenant, le public, le grand public connaît les candidats, les principaux candidats, on peut peut-être les rappeler. Toutes les listes ou les notes? Non, les principaux, les quatre têtes de liste, et puis peut-être quelques candidats finistériens. Alors la liste de l'UMP, l'UMP Nouveau Centre, donc elle est pilotée par Christophe Béchu, qui est le plus jeune candidat de France en tête de liste. Donc il est président du Conseil général de Maine-et-Loire depuis l'âge de 29 ans et il a 34 ans aujourd'hui. En numéro 2, c'est la députée sortante Elisabeth Morin qui est de Poitou-Charentes. Et ça se cristallisait un peu sur la troisième place qui devait revenir à la Bretagne. Et puis donc au dernier moment, donc Alain Cadec, qui est premier adjoint au maire de Saint-Brieuc et conseiller général des Côtes-d'Armor, a été donc choisi. Et nous, le Finistère, on est doublement représentés. En quatrième position d'abord avec Agnès Lebrun, le conseiller général et maire de Morlaix. Et Françoise Louarn en 14e position, qui est conseillère régionale. Alors le Finistère représenté, ça veut dire qu'on va faire campagne, l'UMP va faire campagne rapidement. Et efficacement, ça commence quand? Ça commence tout de suite, c'est déjà commencé, mais on va dire que le grand moment pour nous, ça va être le 22 mai prochain, le vendredi de l'Ascension, où Christophe Béchu fait toute une journée dans le Finistère, avec des déplacements a priori multiples, et notamment dans a priori plusieurs circonscriptions, Nord d'abord, et sur Quimper en fin d'après-midi, et surtout Concarneau, une grande soirée sera organisée avec les militants, et avec Ambroise Guélec, il faut le rappeler, qui est député européen sortant, mais qui lui ne se représente pas. Très bien. Pourquoi, quand on est, non pas au bout du monde, mais au début du monde, quand on est un petit peu excentré du cœur européen, pourquoi faut-il peut-être s'intéresser plus, quand on est militant UMP, à cette élection? Moi je crois que la Bretagne est une terre européenne, on va le dire depuis longtemps, c'est une terre social-démocrate chrétienne, donc du coup je pense que le discours européen porte. Cette élection, on n'a pas l'air de passionner les foules pour le moment, la campagne est un peu, met du temps à démarrer, mais je crois que le dernier mois va être fort pour l'UMP avec nos candidats sur le terrain. Alors il va démarrer, l'axe voulu par le président, qui a fait ses preuves quand il était à la tête de l'Europe, c'est quand l'Europe peut faire quelque chose, elle y arrive. C'est quelque chose que vous partagez? Totalement, je crois que la présidence européenne de Nicolas Sarkozy a été très forte. Celle qui a suivi montre aussi les difficultés d'une Europe qui ne serait pas assez puissante. Je crois que c'est sur ce bilan-là qu'il va falloir agir et essayer d'obtenir le maximum de sièges. Nous visons 3, voire 4 députés européens de 7 juin. Plutôt 4. Espérons 4. Merci. Rendez-vous dans les urnes pour tous les militants UMP. Et avant, durant la campagne, le rendez-vous dans les urnes, c'est bien évidemment le dimanche 7 juin, la campagne. Laurent Prunier, chargé de mission, vous l'a dit, elle a déjà commencé.